Alors je tiens à m'excuser, il y a eu une petite coupure de réseau, d'internet, et on reprend le live, partie 2. Alors dans les 5 premières minutes, dans la première partie de la vidéo, c'était une petite introduction au roman historique que nous achevons ici dans cette seconde vidéo, dans ce second support aux éléments constitutifs du roman historique. Alors désolé encore une fois pour cette petite coupure et ce léger inconvénient. Alors, je reprends, qu'est-ce que le roman historique? Alors, le roman historique est prisé des lecteurs. Comme dans tout roman, la qualité de l'écriture et de l'invention qui fait la joie de lire. Alors, pour reprendre, il y a le volet créativité, c'est l'auteur qui va créer, c'est l'artiste, c'est le concepteur, c'est lui qui va mettre en récit, qui va mettre en discours, qui va mettre en roman l'histoire, et de l'autre côté, il s'agit de faits réels, vérifiables, que l'on peut retrouver en parcourant l'histoire de l'humanité, donc le fond commun de l'histoire avec un grand H. Alors, je continue. Pour les uns, parlant des lecteurs, il est surtout un divertissement du roman historique. Pour d'autres, il est une plongée dans la vie du passé. On en parlait tout à l'heure. Lorsqu'un lecteur tient dans sa main ou entre ses mains un roman historique, c'est une plongée vers le passé. Une plongée dans le passé, c'est-à-dire on va remonter le fil du temps pour retrouver des informations, pour retrouver des références historiques vérifiables, vérifiées et qui peuvent bien sûr être contestées. Mais là n'est pas la question. La véritable question et l'enjeu principal de cette forme-là de la littérature, c'est vraiment plonger dans l'histoire, tout en se divertissant. Alors, qui seule une fiction respectueuse des faits historiques rend possible. Donc, on va rendre des faits historiques fiction. À la recherche d'une évocation nostalgique du passé ou avide de saisir la préhistoire du présent. Alors, à ce titre, Marguerite Yourcenar soulignait quant à elle que, les guillemets, ceux qui se mettent le roman historique dans une catégorie à part oublient que le romancier ne fait jamais qu'interpréter, à l'aide des procédés de son temps, un certain nombre de faits passés. Je reprends. Dixit Marguerite Yourcenar, ceux qui mettent le roman historique dans une catégorie à part entière oublient que le romancier ne fait jamais qu'interpréter, à l'aide des procédés de son temps, un certain nombre de faits passés, de souvenirs, conscients ou non, issus de la même matière que l'histoire, issus donc de l'histoire. Ce qui nous ramènerait à dire que le rôle du romancier est clair, net, précis et palpable. On va se mettre dans la peau de ce romancier. Ce romancier qui a une base de données référentielle, informationnelle, concrète. Il va prendre cette base de données, de lire, de vérifier, d'établir des schémas corrélatifs afin de pouvoir mettre en branle son récit, puis il va le concrétiser à travers le roman historique en question. Donc pour Marguerite Yourcenar, c'est cette perspective-là tout auteur de roman historique usité ou aller dans ces sentiers-là. Donc ça c'est par rapport du point de vue du romancier. Par rapport au lecteur maintenant. Alors le lecteur plongé dans la lecture d'un roman historique. Alors le lecteur peut chercher dans un roman historique l'évasion, une nostalgie du passé ou une meilleure compréhension de l'histoire humaine. Nous verrons cela tout à l'heure à travers une courte analyse du roman Léon l'Africain d'Emin Maalouf, paru aux éditions Jean-Claude Lattès, 1986. Alors je reprends le lecteur, du point de vue du lecteur. On peut chercher dans un roman historique l'évasion, c'est-à-dire aller dans ces contrées lointaines, aller dans ces quêtes initiatiques, dans ce voyage, retrouver ces personnages qui ont fait l'histoire. Une nostalgie du passé ou une meilleure compréhension. Parfois aussi le romancier, en écrivant un roman historique, mais
la scène un personnage ou un fait historique ignoré, occulté, passé, passé à côté, je dirais, de l'histoire. Chose qui est arrivée à travers le roman d'Emin Malouf, Léon l'Africain. Léon l'Africain, on en parlait, je dirais pas on en parlait peu, mais on s'y était pas intéressé comme a pris le temps de le faire ou comme l'a fait Emin Malouf. Alors, euh, cette connaissance de l'histoire, je dirais, ou cette réécriture de l'histoire, d'une histoire vraie au départ, mais qui se trouve être romancée après. Nous la retrouvons à travers les formes de la littérature, à travers la littérature et à travers l'histoire et la jeunesse de la littérature française et francophone. Alors, j'ai pris quelques exemples que je vais répertorier à travers des périodes. Alors, périodes bien sûr dans lesquelles dans laquelle s'inscrit chaque roman, parce que chaque roman nous renvoie à une période donnée que l'on peut retrouver. Alors, pour la préhistoire, nous avons Adam de Jacques London. Pour l'Antiquité méditerranéenne, nous avons Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Nous avons le roman de la momie, Théophile Gautier. Nous avons Salammbô de Gustave Flaubert. Pour le Moyen-Âge, nous relèverons le nom de la rose d'Umberto Eco. Pour la Révolution française et l'Empire, les Chouans d'Honoré. Oui. Alors pour l'Afrique noire maintenant, nous avons Monnaie, outrage et défi d'Ahmed Kourouma. Le Maghreb et l'Orient, nous allons citer les enfants du Nouveau Monde d'Essia Jabbar, Léon l'Africain d'Emin Malouf. Nous avons aussi les chevaux du soleil Jules Roy ou l'As de Tahar Wottar. D'accord? Donc il y a une large panoplie d'œuvres qui ont traité l'histoire et qu'on peut classer dans le roman historique. Bien sûr, pour rappel, n'hésitez pas à poser vos questions par rapport au thème du jour qui est le roman historique. J'essaierai d'apporter des réponses assez claires. Bien sûr, cela toujours reste dans l'esprit d'échange, de partage, parce que c'est le socle de cet espace que nous avons créé. Alors, les éléments constitutifs du roman historique. Nous avons parlé préliminairement, je dirais, du contexte général, de l'historique. Nous avons fait un petit aperçu sur le roman historique et à travers quelques titres que j'ai cités. Passons maintenant à une autre question essentielle pour le roman historique, qui est le personnage. Vous savez, dans chaque œuvre littéraire, il y a toujours, à côté du récit, à côté de la narration, à côté c'est-à-dire des stratégies mises en place, il y a aussi cette question du personnage. Comment est-ce qu'on va le créer? Comment est-ce qu'on va le représenter? Comment est-ce qu'il est peint? Qu'est-ce qu'on fait de ce personnage? Quels sont les liens tissés entre auteur et personnage, entre personnage et narrateur, mais aussi entre le lecteur en question et ces personnages-là. D'accord? Donc le personnage, c'est une question aussi de fond. Alors pour le personnage, il peut être célèbre, connu, à travers le temps. Personnage historique, oublié, le cas de Léon l'Africain, ou personnage fictif. Dans le roman historique, on peut s'adonner aussi à la création d'un personnage purement aussi soumis soit-il à la vérité historique. Tous sont modelés par l'imagination de l'auteur. Quand on parle ici d'imagination de l'auteur, c'est-à-dire cette faculté que le romancier a d'aller chercher des sources, de les vérifier, de les mettre en corrélation, puis de les insérer dans une trame romanesque pour en faire un roman historique. C'est pour cela que j'ai bon d'aborder la question du personnage afin de pouvoir cerner cette perspective-là. Alors, je reprends. Personnage célèbre, premièrement. Historique oublié, deuxièmement. Personnage fictif. Ce sont les trois modalités. Pour le personnage, bien sûr, il peut y avoir les trois à la fois, mais dans des perspectives narratives diverses. D'accord? Le rôle de l'auteur, le rôle du romancier, c'est son rôle à lui de mettre en avant le personnage dans une trame historique,
dans une trame où des faits historiques sont véhiculés à travers le récit. Alors, l'artiste ne remplirait pas sa tâche s'il présentait toujours son personnage dans une attitude historique. Je reprends pour Léon Tolstoï, concernant la question du personnage. L'artiste ne remplirait pas sa tâche s'il présentait toujours son personnage dans une attitude historique. Alors, pour mettre en contexte, dans le cadre de l'analyse du jour, les propos de Léon Tolstoï, on ne pourrait prétendre à un roman qui est fictif, historique, en présentant un personnage qui est purement historique, c'est-à-dire dénué de tout ce qui fait l'imaginaire littéraire. Et là, de vérité, une grande part de vérité certes, mais il faudrait aussi une vérité qui soit romancée. C'est ce qui fait le socle du roman historique. Alors parlons un peu de Léon l'Africain d'Emin Malouf. Pour passer directement à l'analyse, je ne vais pas m'attarder au bref aperçu historique, vu qu'on peut le retrouver sur internet, on peut le télécharger, je mettrai les sources qu'il faut. Mais là n'est pas la question, il faudrait plus aller vers le côté analytique de la chose. Alors chers amis, pour parler de Léon l'Africain, un personnage célèbre, un géographe, qui a parcouru, est né à Grenade, la fin d'une ère, l'ère arabo-andalouse, et qui va assister à la chute du dernier bastion de mais sa famille va assister et on va lui raconter ça par la suite. Alors exilé à Fès, ce personnage va grandir, va fréquenter des gens, va apprendre l'arabe, va apprendre le Coran, va faire une initiation au Coran et va intégrer l'école de Fès. Il va se faire des amis, la trame va prendre sa place, privilégié avec son oncle, des personnages sont autour pour servir le socle du récit. Et donc, c'est un roman qui se met, qui se met le plus naturellement du monde. C'est une trame autour d'événements véridiques, tels que l'exil de Hassan el-Wazzan, dit Léon l'Africain, à Fès. Mais il y a cette part aussi de vraisemblance, il y a cette part aussi de réalité romancée. À titre d'exemple, dans l'histoire contemporaine, si on va chercher des informations autour de Hassan el-Wazzan, on ne va pas trouver qu'il avait une sœur ou un frère, qu'il avait fréquenté un tel ou un tel, hormis un voyage vers l'Afrique, et ce n'est pas mentionné que ce voyage ait été fait avec son oncle, alors que dans le roman on trouve des détails très importants. L'oncle qui parle à Hassan, qui voyage à travers le Sahara pour aller en direction de Tombouctou, et j'en passe. Donc, il y a cette part de réalité et il y a aussi cette part de fiction. Parfois, on est dans cette forme de lutte ou de combat. Il y a cette part de réalité qui est là, et tout lecteur va être intéressé par cette réalité-là. On est obligé d'aller consulter des ouvrages anciens, des ouvrages historiques, mais il y a aussi ces informations apportées par l'auteur, ces nouvelles informations créées, et ces informations que on va pas vérifier, mais on va les prendre telles quelles. Alors je m'explique. Prenons vers le milieu du roman où Hassan el-Wazzan est en Égypte. Alors en Égypte, c'est avec Tumen Bey. Tumen Bey qui est un personnage clé, qui est un personnage historique, qui a vraiment existé. C'était un rebelle dit Léon l'Africain, personnage principal d'Emin tisser des liens d'amitié, mais va prendre en empathie, va avoir de l'empathie envers ce personnage. C'est le dernier de sa lignée, il va brandir son épée contre ces Turcs-là qui sont en train d'en finir avec les rebelles égyptiens. Et donc, on va voir que le récit de Tumen Bey, que l'on peut considérer comme un intertexte,
que l'on peut considérer comme une réalité pour vrai, va nous offrir des détails qui ne sont pas, si l'on va vérifier la réalité, qui ne sont pas présents dans l'histoire avec un grand H. Exemple, le moment où Hassan al-Wazan entre chez Tumen Bey, il va voir la croix, il va comprendre qu'il est copte et ainsi de suite. Donc, il y a une part de vérité, certes, mais le roman va prendre le pas sur l'histoire. Autre exemple que je pourrais donner toujours à travers le roman de Léon l'Africain, de Hassan al-Wazan, de Min Malouf, je dirais l'enlèvement de Hassan al-Wazan. Parce que Hassan al-Wazan, au départ, c'est son... Après, on va le capturer lorsqu'il était de retour de la Mecque, où il avait effectué un pèlerinage. On va le capturer et le prendre comme prisonnier pour Léon X, qui n'était pas par Rome à l'époque. Donc, on va le prendre à Léon X et on va le lui présenter. Disons que ce personnage, cet illustre personnage est un géographe et on ne peut communiquer avec lui vu qu'il ne maîtrise pas encore la langue. Donc, on va lui envoyer une tierce personne qui sait manier le castillon. On va essayer d'établir un contact. Jusque-là, tous ces faits par rapport à l'enlèvement, par rapport à son départ à Rome, ne sont pas consignés dans l'histoire. Il est dit, certes, que Léon l'Africain, il a été adoubé par le pape Léon X, mais en aucun cas de figure, il n'y a ces détails. Émile Malouf fait partie, je me place dans la perspective du romancier, il est parti à la cueillette de ces informations, mais il y a une part de vraisemblance, il y a il y a la fiction qui s'instaure. D'accord? Donc il y a des éléments qui sont que l'on voit, auxquels on assiste, avec lesquels on a un contact véhément, sans pour autant qu'il soit vrai ou vérifiable. C'est justement le socle du roman historique. Alors pour reprendre l'enlèvement d'Hassan al-Wazan, il va être fait prisonnier par un pirate, puis si je me rappelle son nom, c'était Giglia. Oui, c'est ça. Normalement, c'était son nom. Il va être fait prisonnier. Alors, Léon X va s'adresser à Hassan al-Wazan et lui dire, voilà, je t'offre ceci, je t'offre cela. C'est dans un aspect solennel. Il va être catéchisé ou baptisé dans une église et tout ce qui va avec. Alors, Léon l'Africain va porter désormais le nom, comme c'est bien dit dans l'histoire, du pape en question, qui est Léon X. Alors pour différencier entre Léon X et Hassan al-Wazan, on va l'appeler Léon l'Africain, d'où d'ailleurs ses origines africaines, sa seconde origine, vu qu'il est descendant de Grenade. En somme, je dirais, c'est le parcours, c'est la vie de Léon l'Africain, que l'on retrouve dans le roman, mais ce n'est pas vraiment... Léon l'Africain, ce n'est pas vraiment sa vie à lui. C'est la vie de Hassan al-Wazan vue par Émile Malouf. C'est la vie d'un personnage retracé à travers une infinité de corrélations avec d'autres personnages, à travers des espaces qui sont faire l'histoire ou pour faire le roman historique. Alors, dernier point à prendre en considération dans le cadre de l'écriture de l'histoire, il y a cette question, passée bien sûr l'étape du personnage, il y a cette question de la réécriture. Il y a l'histoire vraie, que l'on pose bien sûr comme vraie, parce que même les historiens contestent des faits, même les historiens écrivent des contre-vérités et ainsi de suite. On va poser la question de la réécriture. Donc un romancier, mettez-vous à sa place, il va prendre ces informations, il va prendre l'histoire, il va être le réceptacle, juste l'hôte de part de l'humanité, et écrire. Tout d'abord, il y a la question de la langue qui se pose, premièrement. Ensuite, il y a l'esthétique. Ensuite, il y a la poétique en elle-même, la création, le jeu, le roman en question. Ensuite, il y a le genre, la question du genre qui se pose aussi. Donc, est-ce que tout roman qui recèle en lui une histoire peut être considéré comme roman historique?
est-ce qu'il y a un degré d'historicité qu'on devrait retrouver dans un roman historique pour dire que c'est un roman historique? Est-ce que historique pour vrai ou au contraire doit-il être pris pour, je dirais pas faux, mais comme une fiction? Ou bien est-ce qu'on doit jalonner entre le vrai et la fiction pour parler d'une forme de vraisemblance? Donc c'est les questions de fond qui alimentent notre post d'aujourd'hui. Alors pour rappel, le roman historique est à retrouver sur la page ou le groupe Doctorat en littérature française et francophone, ainsi que sur ma chaîne YouTube. J'aimerais répondre comme je le fais à vos questions et je le ferai. N'hésitez pas à être nombreux à chaque fois. Je dirais pas improvisé, mais c'était un post au préalable dans la page, mais j'avais décidé au préalable de faire un post sur le roman historique, vu que j'ai reçu pas mal de questions là-dessus. Alors merci à vous encore une fois et on se reverra pour un prochain post. Vos suggestions, vos questions en commentaire ou par une publication sur la page. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao les amis et merci encore une fois.